Les caravanes des Dix-Mots, je sais qu'il s'agit au moins de deux aspects. C'est le français, c'est-à-dire jouer avec les mots, chercher le sens différent dans les pays francophones du monde. Et puis l'aspect artistique. La République tchèque, ce n'est pas un pays où on parle français couramment. Bon, on apprend le français à l'école, mais plus ou moins. Et moi, je suis comédienne et pédagogue, donc mon aspect à moi pour les caravanes tchèques, c'est bien sûr l'aspect plutôt pédagogique et théâtral. Au début, on limite l'espace artistique par deux frontières. Une frontière, c'est les 10 mots donnés, et l'autre frontière, parce que le thème théâtre, c'est trop large, on limite. Et cette année, on a concrétisé le thème la poésie et des objets. On a travaillé pendant une semaine avec les étudiants qui s'intéressent au théâtre. Et on avait aussi une Française étudiante qui apprend à Montpellier comment enseigner le français aux étrangers. Au début, je ne connais jamais les détails du travail dans l'atelier. C'est un peu flou dans ma tête. Et je donne les tâches, les devoirs concrets, les thèmes des études. Et comme ça, je collecte le matériel pour la présentation finale. Les thèmes des études, c'était par exemple, si tu étais un objet, quel objet? Ou bien, à travers d'un objet, cherche dans ton passé, dans tes souvenirs, joue avec tes souvenirs. Ou bien, suis le chemin d'un objet qui voyage, suis l'histoire de cet objet. Cet objet passe d'une famille à l'autre, ou bien d'une personne à l'autre, d'un milieu à l'autre, ou bien invente un poème et essaye de l'accompagner par les images scéniques. On a beaucoup joué avec l'espace, on a fait des improvisations collectives, et tout ça en se laissant inspirer par les 10 mots des caravanes. Mon côté pédagogique ne me laisse pas faire des injustices. Donc j'essaie que tout le monde prend à peu près la même place dans la représentation. Qu'il n'y a pas des acteurs qui sont relativement bons, qui jouent beaucoup, les autres qui ont moins d'expérience et qui sont dans le coin. Bon, moi, avant que je suis arrivée pour la première fois au théâtre
Alpha de Plezeigne où on a donc fait notre séminaire de la caravane des 10 mots. J'ai jamais fait du théâtre avant, donc je savais pas à quoi m'attendre. Mais en fait, c'est vrai que j'ai passé une semaine très très agréable. C'était une semaine qui était remplie d'improvisation, on pourrait dire. C'est ça ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Il y avait tout au début, c'était pas très clair qu'est-ce qu'on allait faire. On savait qu'il y a une dizaine de mots qu'on allait utiliser d'une manière qui devait nous inspirer, mais c'était peu à peu qu'on découvrait les mots. Le premier jour, on a découvert, je sais pas, 1, 2 mots. Le deuxième jour, d'autres 3 mots, etc. Et l'important, c'était pas de créer une pièce de début. L'important, c'était de jouer, de s'amuser, surtout d'improviser avec des objets qu'on a trouvés au théâtre, des réquisites ou avec les autres. Donc on a essayé beaucoup des disciplines, non seulement théâtrales, on a aussi chanté, on a fait, on pourrait dire, création littéraire, on a écrit, on a essayé de présenter nos écrits devant les autres. Donc c'était pas seulement le théâtre, c'était très, très riche, très varié et bien sûr très enrichissant, on s'est très bien amusé. Et on ne savait pas forcément comment le spectacle allait avoir l'air pendant pas mal de temps. Donc il y avait des gens qui étaient un peu inquiets en se disant oui, ben, on fait plein de choses, mais en fait on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on va jouer. Et la présentation s'approchait quand même. Mais l'idée de nos chefs, donc de Martina et de Blanca, c'était vraiment de nous faire découvrir le plus possible du théâtre, je pense. Et après, à partir de nos créations, choisir ce qui était le mieux, ce qui a été le mieux utilisable pour la pièce qu'on a vraiment créé, on pourrait dire, au dernier moment en choisissant de ce qu'on a déjà fait, les scènes qui étaient les meilleures, qui étaient les plus intéressantes. Et voilà. Ben, en fait, j'ai déjà de l'expérience avec du théâtre. Je travaille avec une troupe de théâtre et ça m'amuse, c'est ma passion et j'aime bien faire toutes sortes de séminaires comme ça, que ce soit des trucs à plus long terme ou des trucs courts, comme par exemple la caravane des 10 mots. Et en fait, donc c'est ma mère qui organisait ce séminaire, c'est comme ça que je l'ai su. Et je me suis joint parce que j'aime bien ça, c'est toujours une opportunité, une possibilité de travailler avec des personnes avec qui on ne travaillerait pas normalement, d'essayer des choses, des techniques, des méthodes qu'on n'aurait pas la possibilité d'essayer autrement. Et voilà, donc c'est à peu près ça que ça m'apporte et c'est ça qui me plaît là-dessus. Amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Yuhu! Oh. Ah, 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 ah.
quand j'ai cette petite panoplie devant mes yeux, je regarde les notes, les études, je fais un bilan, réussi, pas réussi, bien dans le thème, dehors de la cuvette. Et puis je prends une aiguille, un fil imaginaire, et puis je couds. Je regarde, je vois, c'est une connerie, ça. Je prends les ciseaux, je coupe, je recoupe, je fais un micmac. Et comme ça, je cherche le cadre final pour la représentation. Cette année, j'ai profité de la présence d'une vraie Française. Alors, j'ai tout construit comme une leçon du français. Maintenant, c'est crescendo. De l'italien crescendo. En français, crescendo. En tchèque, crescendo. Ze si lo va ni.